Moi, je le sais, vous le savez aussi, les Malinois, c'est un chien de travail, un chien exceptionnel, mais malheureusement, c'est la race des chiens les plus abandonnés en France. Donc, on va analyser les vidéos qu'on va trouver sur YouTube afin de voir si les conseils d'éducation qu'on trouve, ils sont corrects ou pas. Alors, la finalité de cette vidéo, c'est pas critiquer les éducateurs ou les influenceurs, c'est juste analyser ces conseils parce qu'il y a pas mal de gens qui le font confiance et c'est important de voir si les conseils qu'on trouve sur la net sont OK ou pas. Donc, allez, on va commencer avec la première vidéo. Voilà, c'est quelqu'un de très très connu sur les réseaux. Mais c'est comme tous les amis, c'est comme les docteurs. Il y a des généralistes, il y a des spécialistes. Donc, mais bon, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit comme conseil. Donc, apparemment, c'est un petit chiot qui mord beaucoup. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il dit. avec lui. Il n'y a pas de solution, il rend fou. À chaque fois qu'il mordit, à chaque fois qu'il fait ça, soit il a une interaction avec vous, un nom, n'importe quoi. Bah lui, il est D'accord. content, c'est comme s'il jouait avec toi. Donc lui, il est très content. Ou alors tu joues avec, il est très content, t'es petit. Et, et Alors, donc, déjà, si vous connaissez pas les chiens, il faut jamais, jamais les prendre comme ça parce que c'est trop invasif. Même si c'est un petit chiot, ça, attention, il ne faut pas le faire. Même quelqu'un de la famille, ça, c'est à éviter complètement. Ça, je vous conseille de pas le faire. écoute-moi, t'es petit, Voyez, les chiens, il n'est pas du tout à il a essayé de, ah, laisse-moi tranquille. t'es petit et con. Et ensuite, les faire un bisou, on n'est pas la même espèce, donc les bisous, c'est plutôt nous qu'on pense que, ah oui, il a besoin de faire ça, c'est mon chien, il m'aime, mais c'est pas la même façon de se communiquer, vous voyez. Donc ça, je vous conseille d'éviter. Sauf si vous voulez un accident, ça, allez, continuez. Et en plus, pac, il le prend comme ça. Donc non, évitez complètement. Voilà. Et il va relancer. Et Mais il va comment ça se relancer. fait qu'avec Après, il a la chance parce que c'est un petit show d'il y a un an, quelque chose comme ça, mais attention, hein. les dents comme ça, il te mord pas la main, il t'arrache pas la main? Parce que là, lui, il joue. Il n'est pas méchant, là. Même les grognements, c'est pas des grognements de chiens qui veulent te Ça c'est vrai, il est en train faire de du mal. jouer. Tu vois, regarde, tout ça, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Lui, il a juste envie de jouer, il a juste envie d'interagir. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Alors, tu vois, il te fait des petits impacts. Mais à aucun moment, il cherche à t'arracher la main, là, hein. Lui, il veut jouer. Tu vois? Ah oui, non, c'est vrai, s'il essaie de te faire mal, attention, un malinois, moi je connais, hein, ils sont hyper puissants, vous voyez, oh là là, ça c'est, on rigole pas avec eux. Il veut juste que tu joues avec lui. Ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est que s'il veut jouer avec toi, c'est pas en faisant ça. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être très tranquille. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils nous ont comme Tu conseil. dois vraiment lui montrer que tant qu'il mordit pas, il y a. Eh, j'ai pas craché, hein, j'ai soufflé, d'accord? Donc voilà, il essaie de souffler Je suis pas un gros dégueulasse, moi, hein. Mais surtout, afin quand je jouais avec lui, je me de les suis rendu compte, corriger, et on vous va avez des dire. chiens comme ça qui sont un petit peu hypersensibles des vibrisses, de tout ça. Ce Ok. qui fait que dès que vous lui soufflez un tout petit peu sur la tête, vous le voyez, ça l'embête Bon. le pépère. Et bah je me suis dit, bingo, ça va être ma solution pour le sanctionner. Pour le sanctionner, parce que la sanction, ça n'existe pas chez les chiens. Ça existe la correction. Et tu fais quelque chose qui va pas, ça tu le fais pas. Ça c'est, je te corrige. Ça c'est non en fait. Après, il a plusieurs manières de le corriger. Soit en positif, soit en douceur, soit avec violence. Mais la sanction, c'est comme la punition. Ça n'existe pas chez les chiens. Vous voyez, ça existe la correction. Tout en sympathie, tout en douceur. Alors c'est pas en douceur parce que c'est la confrontation. Vous voyez, c'est la même chose que si on les tape. C'est invasif, c'est pac. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Tant qu'il mordit pas, il n'y a pas de galère. On peut se caresser, on peut jouer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, pour l'instant, on peut rien faire parce que c'est c'est les moments précis. Vous voyez, il faut travailler à l'avance. Il faut établir un code de communication clair qui va nous aider à le faire comprendre que ça, il n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire, on doit travailler le non, les noms.
Il ne faut pas utiliser plusieurs mots. Tu laisses doucement. Tout ça, ça va parasiter la communication. Il faut le faire comprendre que le non, c'est lié à quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Peu importe le contexte. Comme ça, s'il commence à vous mordiller, eh non. Comme ça, normalement, il doit comprendre. Ah, le non, c'est quelque chose que j'ai pas le droit de faire, donc je m'arrête. Parce que non, c'est l'interdiction. Mais il faut faire des exercices à l'avant, afin de les faire comprendre que le non, c'est non. On ne s'énerve pas, on ne crie pas, on ne tape pas, rien de tout. C'est la communication. Si vous voulez apprendre tout ça, il y a plusieurs vidéos ici sur ma chaîne de YouTube afin de travailler le nom. Sinon, vous allez voir, si vous cherchez en bas aussi, il y a ma formation en ligne. Et il y a aussi une méthode de manière gratuite. Simplement, il faut inscrire pardon, sur Hotmart et comme ça, vous allez avoir accès à ma formation, à la première module de ma formation en ligne. On peut faire ce que tu veux. Là, Mais il faut travailler un code de communication avant. Si on n'a pas un code de communication, c'est mort, il va pas comprendre. s'il se calme pendant 30 secondes, je peux lui filer un gâteau. C'est pas un problème. Je peux même aller le caresser. Je vais l'exciter un petit peu, je vais le chauffer un petit peu. Je vais m'arrêter. S'il est remords, Pareil, parce que tout ça, c'est contradictoire. Vous voyez, il dit qu'une fois qu'il est calme, on le recommence, mais quand même, on joue avec les mains. Et on joue jamais avec les mains. Pourquoi? Parce que si on fait ça, il va comprendre très rapidement que c'est la manière de jouer ou d'interagir avec nous. Donc les mains, on les utilise jamais pour jouer, surtout à la bagarre. Même si c'est lui qui dit ça, non, à éviter complètement. Ça, par exemple, vous allez voir comment est-ce que je fais ça avec les miens. Tac, tac. Donc vous voyez comme s'il a plein vidéo. Mais les mordiments, c'est un sujet qu'on voit régulièrement sur les Malinois. Alors, voilà, comment arrêter les mordiments. Clair aussi. Donc, ouais, comme je vous sais, code de communication, ah, ça c'est moi de l'autre côté. Mais c'est simple, on utilise un jouet exprès pour jouer. Vous voyez, c'est avec ça. Allez, avec ça, on va jouer la bagarre. Ensuite, on va travailler l'autocontrôle, gestion d'émotion, pourquoi pas l'obéissance, mais jamais avec les mains. Alors, donc, vous allez voir comme j'ai fait avec mon chien. Tac, tac. Vous voyez, c'est un drapeau, non, c'est un, oh là là, comment ça s'appelle ça? Oh là là, désolé, j'ai oublié comment ça s'appelle ça. Ouais, c'est un jouet, entre guillemets, et spécial pour ça. On l'utilise jamais, et si vous voyez, il y a la petite corde, en fait, qui va nous aider à pas utiliser les mains. Donc avec ça, ouais, allez, on va jouer, c'est génial ça. Et une fois qu'il attrape, avec un code de communication et la gestion d'émotion, on va lui dire, oui, avec ça, tu as le droit de jouer, tu as le droit d'aller jusqu'au bout. Alors lui, c'est vrai que c'est pas un malinois, mais c'est un berger allemand, ligne et travail, hyper speed, avec beaucoup d'énergie. C'est un animal sélectionné pour le mordant, donc attention, c'est un chien pareil, puissant comme les malinois. Donc, c'est comme ça qu'on canalise en fait les mordiments. Jamais, jamais avec les mains. Et surtout, il faut avoir un code de communication clair. Ensuite, Tu vois, tu pouvais pas lui jeter un truc comme ça sans que là, il a. bon, ici, il essaye de faire plus ou moins la même chose. Il essaye de jouer avec son chien. Après, vous allez voir comment est-ce il a joué. Ça, pareil, jamais, on le fait jamais, jamais, jamais de la vie. Voyez, jouer avec ça, c'est à éviter. C'est que déjà, oh là là, déjà, oh là là, fou là là. Déjà, c'est pas un jouet spécial pour un malinois. Un malinois, comme je vous disais, c'est un chien hyper puissant. Donc, si on joue comme ça, on va les casser en dents, parce que c'est pas un jouet spécial pour un chien qui mord beaucoup. Vous voyez, vous savez, les rois des chiens, et si on joue comme ça, on va abîmer en dents, parce que le fait de tirer comme ça à gauche, à droite, c'est pas un jouet spécial pour le mordant. Vous voyez, attention, il faut que ce soit un jouet spécial pour jouer, un petit cuisson carré, ou un petit bal pour le mordant. Ça, il faut pas le faire. Si en plus, vous voyez la manière des...
des jouets comme ça, on va les casser en dents. En plus, quelque chose aussi qui est, attention, vous allez voir, la façon de jouer. Vous allez voir comment il essaye de jouer à gauche, à droite, hein. On va abîmer les cervicales. Vous voyez? Parce qu'en plus, je pense que c'est pas un chien conditionné au travail. Donc probablement il n'est pas musclé. Et si vous jouez comme ça, vous allez voir qu'on va péter les cervicales. Non, alors comme déjà, je vous conseille d'aller avoir quelqu'un de spécialiste si vous voulez travailler les mordants. Parce que c'est pas, on ne rigole pas avec les mordants. Si quelque chose bien carré, il faut que ce soit bien structuré parce que sinon on va faire des bêtises. Encore une fois, même si c'est lui, il est très connu, je sais, mais croyez-moi. Pareil, vous voyez l'effet de jouer comme ça, on va, oh là là, ça, bail cervical. Non, 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 ça c'est, à la limite, si vous savez un jouet spécial pour le mordant, allez, je t'attrape, tu attrapes le jouet et je te porte un petit peu. Pas juste pour faire un petit tension. Et comme ça, l'échelle va sentir qu'on est en train de faire un petit peu la bagarre. Et comme ça, on va jouer. Mais jamais comme ça, à gauche, à droite, parce que soit on va les casser en dents, ou soit on va abîmer les cervicales. Donc attention, vous voyez, c'est pas du tout un jouet pour le mordant. Probablement avec un chien normal, avec une race différente. Pourquoi pas, mais attention avec un malinois, hein, c'est pas un jouet, c'est un chien de travail. Donc oui, attention par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y en a aussi? Bon, maintenant on va avec lui. Quelqu'un pareil Et très pour connu. l'instant, là, il s'est. Oh, oula. Apparemment, Cette semaine, faites Ah, le plein. je n'ai pas le droit de montrer la publicité parce que sinon j'aurais le droit à une sanction de YouTube. Au lieu de ça, pareil, n'hésitez pas à aller voir ma formation, comme ça, un super prix en fait, comme ça vous allez économiser et comme ça vous n'avez pas besoin d'aller voir un éducateur, comme ça vous avez une formation vraiment, vraiment spéciale pour les chiens de travail, vous voyez, gestion des mordiments, communication, alimentation, synchronisation d'émotions, rappel, obéissance, exercice olfatif, exercice d'obéissance, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'il y en a? Ah oui, c'est un chien qui gère pas ses émotions avec instinct des prédations très élevées, avec les voitures, comme ça, apparemment, oui, il essaye d'attaquer à chaque fois la voiture, ça c'est quelque chose qui l'énerve. Voyez, à la limite, comme je vous disais, avec un boudin comme ça, mais pas comme ça à la limite, vous voyez, il faut le prendre avec les deux mains et, et c'est la même chose. Et lui, attention, hein, ça se voit que c'est un vrai malinois. Ça, j'adore les chiens comme ça. Mais bon, pareil, il essaie de travailler sur sur les moments. Vous voyez, il essaie de rediriger les chiens avec un boudin comme ça, histoire de stopper la prédation. Mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bon, j'aurais pas trouvé j'aurais pas trouvé. Mais bon, ça, c'est pas comme ça. Vous voyez? Une fois qu'il est déjà comme ça, ça sert à rien. Donc il est déjà excité pour attraper la voiture. Et si nous, on commence à faire ça, euh, les chiens, en fait, à chaque fois, elle va rester super excitée. Non. Et on doit la canaliser avant, en parallèle. À la maison, on balade. Allez, je te laisse renifler partout. C'est ta balade, renifle. Ensuite, viens, on va jouer un petit peu à l'obéissance. On va jouer la marche au pied, assis, couché. Là, l'obéissance, c'est génial pour travailler le côté fatigue mentale et la gestion des émotions. Après, vous allez voir un exemple. Mais dans les moments précis, si vous ne savez pas une structure de travail, on ne pourra pas travailler la prédation. Vous voyez, ça, c'est impossible. Ensuite, douzième erreur, qui ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on voit très souvent. L'obéissance tout le temps en balade. Vous voyez, l'obéissance comme ça, moi, j'aime pas trop. Parce que c'est sa balade, c'est sa moment, c'est ses moments de allez, je te laisse renifler, renifle à chaque fois, hein.
mais pas tout le temps comme ça en obéissance. Même si c'est un malinois, même si c'est un chien hyper intelligent avec beaucoup de capacités, on ne peut pas lui demander tout le temps l'obéissance. Vous voyez comment il est stressé avec les oreilles comme ça, il n'est pas à l'aise. Et si nous, on n'arrive pas à combler ses besoins, on ne pourra pas le fatiguer. Vous allez voir. Moi, l'obéissance que j'utilise, c'est différent et je l'utilise pas trop. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on va là, allez, viens, tiens, on va renifler, pardon, on va jouer à l'obéissance et comme ça, je te canalise mentalement et comme ça, je te fatigue aussi mentalement. Allez, vous allez voir un exercice avec les miens. Alors, si est-ce que j'arrive à... Voilà. Ça, par exemple, c'est un exercice d'obéissance. Voilà, c'est là. On va jouer. Vous voyez comment il est motivé, mon chien. Allez, on joue. Ouais, mets-toi au pied. Ouais, ça c'est bien. Il faut qu'il soit attentif à nous. Comme ça, on travaille les focus, la complicité. Mais je peux pas me balader comme ça tout le temps. Ça, on le fait 5 minutes, grand max, juste pour jouer et pour le canaliser. Vous voyez, c'est un exercice de coordination. Ouais, c'est bien ça. Oh là là, à voir. Ouais, 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 ouais. C'est la complicité. C'est comme ça qu'on joue. C'est comme ça qu'il apprend à gérer ses émotions. Parce que les miens, il est surexcité. Il a envie d'attraper la balle. Mais t'as pas le droit de sauter. T'as pas le droit d'aboyer. Suis-moi. Reste attentif à moi. Tout ça en même temps, ça va l'aider à travailler l'autocontrôle, la fatigue mentale. Et ça va l'aider aussi à gérer ses émotions. Et à la fin de la séance, fatigué, KO. Voyez, je peux pas faire ça tout le temps en balade. Non, la balade, c'est ça, balade. Voyez, encore une fois, position. Ensuite, au pied. Ouais, c'est bien. Mais la vidéo, ça dure combien de temps? Ça dure 3 minutes. Mais c'est suffisant pour le fatiguer mentalement. Voilà, voilà. Et finalement, bon, un exercice apparemment de Attends, réactivité. doucement. Doucement. Ça, pareil, on ne peut pas Non, juste commencer à travailler comme Ah, ça ça, c'est la intéressant. Davy réactivité. lui parle. Il lui dit du Si on n'a pas un code de communication clair, si notre chien n'est pas fatigué physiquement ni mentalement, si on n'a pas une structure de travail, ça ne sert à rien à faire tout ça. Imaginez que vous prenez la voiture et vous n'avez pas les volants, vous n'avez pas les pédales. C'est la même chose. Si vous avez un chien réactif, si vous avez un chien avec des problèmes de comportement, d'abord, il faut le restructurer mentalement. Une fois qu'on a déjà l'obéissance, la fatigue mentale, la fatigue physique, ensuite, allez, on attaque les problèmes des comportements. Et ça, pareil, on le fait étape par étape. On ne le fait pas juste comme ça. Ça, par exemple, vous allez voir avec un vidéo que j'ai fait avec un Mali réactif. On va voir si je le trouve. Patience, les amis, patience. Voilà, il est là. Donc, Jusqu'à dépasser alors, les chiens. vous voyez, Hola amigos, comment allez, ça va? J'espère que vous allez obéissance, tiens, tout ça on le fait en parallèle, vous voyez? C'est un chat avec réactif, ok, d'accord. Allez, d'abord, on va travailler l'obéissance. Et une fois qu'on a déjà un chien hyper structuré, ensuite, allez, on fait les problèmes de comportement. Pas en même temps, parce que ça va pas nous aider. Surtout si vous voyez des résultats rapides, entre guillemets. Et donc ça, vous voyez? Ici, l'obéissance, et mets-toi au pied, on est en train de jouer. Tac, tac, tac. Plusieurs fois. Il faut automatiser, si vous voyez l'exercice, afin de faire les liens, travailler l'autocontrôle, une gestion d'émotions. Et ensuite, on travaille la réactivité avec les miens. Vous voyez, c'était un chien réactif au congénère. Et maintenant, on a déjà une structure. Ah, il y a un chien en face. T'inquiète pas, c'est un danger, entre guillemets. Oui, mets-toi au pied et tu vas voir comment les dangers, ça va passer. Ou sinon, avec la laisse. Avec la laisse, c'est les codes de communication qu'on a. Ah, il a un chien en face, t'inquiète, suis la laisse et tu vas voir comment ça va passer. Lui, il est en obéissance. Ça, c'est vrai. On peut lui demander l'obéissance exceptionnellement en balade. Exceptionnellement en balade. Et ensuite, on passe à la marche en laisse. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est la marche en laisse.
Bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un petit analyse qu'on fait sur l'information qu'on peut trouver sur les réseaux. Et laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, si vous avez des questions ou pas, si vous savez un sujet que vous voulez qu'on travaille ici. Encore une fois, n'hésitez pas à voir ma formation, à prendre la séance gratuite. Il faut faire un compte chez Hotmart. C'est pas moi qui décide, c'est eux. Mais comme ça, si vous faites un petit compte ici, vous allez avoir accès à ma formation, à mon premier module, pardon, gratuitement. Et quoi d'autre? N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime, à me laisser un commentaire. Et bien sûr, on se voit la prochaine fois. Allez, ciao.